Comme annoncé dans les titres, l'organisation Cris des secours contre la prolifération des armes légères en Afrique a salué l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires le vendredi 22 janvier dernier. Crispal réitère son appel à la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la dynamique mondiale actuelle. À cette occasion, un atelier de sensibilisation en vue de la ratification par la RDC du traité sur l'interdiction des armes nucléaires a eu lieu ce jeudi 28 janvier 2021 dans l'objectif de pousser le gouvernement à ratifier le dit traité. Cadre choisi, le restaurant diplomatique dans l'enceinte du bâtiment du ministère des Affaires étrangères à Gombe. Delphin Tundula était là pour le compte de CBS. Il est entré en vigueur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires en date du vendredi 22 janvier 2021. Chose bien accueillie par Jean-Paul Matouk-Mounan, directeur exécutif de Crispal Afrique, qui pense que ceci restera gravé dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit ici du premier instrument juridique de portée internationale visant à remédier aux conséquences humanitaires catastrophiques de l'utilisation et de la mise à l'essai des armes nucléaires. L'organisation Cris des secours contre la prolifération des armes légères en Afrique, Crispal Afrique, salue l'entrée en vigueur le 22 janvier 2021 du traité sur l'interdiction des armes nucléaires et réitère son appel à la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la dynamique mondiale actuelle en ratifiant ces traités sur l'interdiction des armes nucléaires pour simplement éviter à la collectivité humaine un hiver nucléaire. C'est ainsi dans l'objectif de pousser au gouvernement congolais à ratifier ce traité. Un atelier de sensibilisation a été organisé ce jeudi 28 janvier 2021 par Crispal Afrique en partenariat avec ICANN au restaurant diplomatique dans l'enceinte du bâtiment du ministère des Affaires étrangères à Gombe. Opportunité à n'y pas rater pour la République démocratique du Congo, a martelé Jean-Paul Matou. Il est donc venu le temps pour la République démocratique du Congo d'entrer dans l'histoire en ratifiant ces traités comme l'ont déjà fait plusieurs États à travers le monde. Dans son exposé, Robert Bofaka Loliki, représentant de l'ONG Crispal Afrique à Kinshasa, a mis un accent sur le pourquoi de l'interdiction des armes nucléaires ainsi que sur plusieurs plaidoyers par la ratification par la RDC de ce traité qu'a mené Crispal Afrique dans le pays. Au sortir de l'atelier, Robert Bofaka revient sur la compréhension de la population en ce qui concerne les armes nucléaires. C'est que la population doit comprendre ceci. Dans cette partie-ci, nous sommes venus juste à apporter l'information compte tenu il y a eu le vote de l'ONU au niveau des Nations Unies. Stipulat, c'est que tous les États adoptent et tous les États ratifient et que tous les États se sentent concernés par ça. Voilà pourquoi nous avons amené auprès de la population. Et en menant cette information, nous avons dit aussi ce qui est des méfaits et la conséquence incalculable, désastreuse, fâcheuse même, liée à la circulation des armes nucléaires. Alors nous voulons que la population s'en approprie. De son côté, Adolin Bompongo, chef de bureau à l'Académie pratique congolaise en charge des études et planification, donne l'importance de cet atelier. Je pense que le monde aujourd'hui a plus besoin de paix et que aussi les nucléaires devraient servir pour de bonnes causes, devraient servir pour les recherches scientifiques qui apportent le développement et non la destruction massive. Comme certains États pensent que posséder les armes nucléaires, c'est les rendre puissants. À mon humble avis, je pense que c'est plus sans doute se rendre puissant en utilisant des méthodes non conventionnelles, non conformes à l'éthique de la préservation de l'être humain. Je pense qu'on s'affaiblit sans le savoir. Désormais, les armes nucléaires sont illégales. Adopté le 7 juillet 2017, ce traité interdit expressément et catégoriquement d'employer, de mettre au point, de produire, de mettre à l'essai et de stocker des armes nucléaires. Il faut donc affirmer avec force que les armes nucléaires sont non seulement inacceptables d'un point de vue moral, mais également illégales au regard du droit international humanitaire.